Vous le savez, les examens à l'université, les partiels et les examens de fin d'année ont lieu un peu à n'importe quelle date. Ça peut être en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Et en l'occurrence, récemment, il y a eu les fêtes de l'Aïd. Et c'était pendant les examens de l'université Côte d'Azur de Nice, en France. Et le problème, c'est que tous les étudiants musulmans qui étaient absents à l'examen parce qu'ils ont préféré faire l'Aïd plutôt que d'aller à leur examen pour leur vie future, bah du coup ils sont attendus en séance de rattrapage. Du coup ils bénéficient tous de 20 jours de révision de plus que les autres. Parce que le rattrapage c'est dans 20 jours. Et les mecs rajoutent un commentaire, donc en gros il insinue que bah, les musulmans trichent. Parce qu'ils ont tous droit à 20 jours de rattrapage à cause de la fête de l'Aïd, etc. Et du coup, il y a un gauchiste qui répond. Du coup, si j'ai bien compris, l'université a prévu des examens le jour de l'Aïd, n'a strictement rien anticipé pour permettre aux étudiants musulmans de faire autrement, sinon en les envoyant au rattrapage, c'est-à-dire la dernière chance possible avant d'être défaillants. S'ils se foirent, c'est fini et vous trouvez que ce sont eux les privilégiés. Donc selon cette gauchiste, c'est à l'école de s'adapter aux musulmans. Ah, il ne demande pas à l'école de s'adapter aux bouddhistes, ni aux chrétiens, ni aux juifs. Il demande de s'adapter aux musulmans. Parce qu'on s'en fout hein, des fêtes hindouistes, etc. Des fêtes des témoins de Jéhovah, etc. On s'en fout. Par contre, la fête de l'Aïd, alors là c'est absolument insoutenable de ne pas y penser, d'accord? Et du coup, bah, l'université, selon elle, aurait dû penser à toutes les fêtes musulmanes du calendrier. C'est la faute de l'université. Et là, elle a écrit un pavé. Je précise parce que soit je me suis mal exprimé, soit vous avez tous collectivement décidé d'être de mauvaise foi. Je ne reproche pas à l'université de ne pas s'être adaptée aux fêtes religieuses. Je dis petit 1. Elle n'a pas, contrairement à ce que le tweet auquel je réponds sous-entend, fait de traitement de faveur particulier pour les élèves musulmans. Sinon, envoyez les absents au rattrapage, ce qui est la procédure normale pour n'importe quelle absence. Alors déjà, le problème, c'est pas ça le problème. C'est que pourquoi il y a une communauté qui s'impose absolument partout et qui fout le bordel pour des examens scolaires à l'université française. C'est ça le problème en fait. L'excuse du calendrier laïque, ça va bien 5 minutes parce que notre pays laïque tourne autour des célébrations chrétiennes catholiques. Donc aucun élève catholique n'a à s'absenter des examens nationaux, jamais pour pratiquer sa foi. Si je ne me trompe pas, les deux seuls jours fériés liés à la chrétienté, c'est Noël et c'est l'Ascension. Après le reste, c'est l'armistice, la fête du travail, etc. 2 jours. On est un pays chrétien quand même. Hein. On a droit à 2 jours. Si en plus on doit faire en sorte de mettre les jours fériés pour les musulmans, les jours fériés pour les juifs, les jours fériés pour les bouddhistes, les jours fériés pour les témoins de Jéhovah, les jours fériés pour les hindous, en fait on travaillerait jamais. Donc comment on fait? Le rattrapage, c'est pas 15 jours de révision en plus, youpi. C'est 15 jours supplémentaires de stress et sans filet. Si vous vous paumez, vous êtes défaillant et c'est fini. Ce n'est pas un luxe comme le sous-entend le tweet de départ. Dernièrement, je n'en ai pas parlé avant, mais cette supposition initiale que le rattrapage attend les élèves musulmans est faux, à deux égards. Parce que d'abord, de nombreux musulmans ont passé l'examen quand même, et là, c'est normal. Et de deux, beaucoup d'autres élèves iront au rattrapage quand même. Donc moi, je veux bien qu'on demande aux gens d'arrêter de se victimiser, mais qui chouine ici quand vous chialez vos races parce que 3 élèves musulmans ont été absents et se retrouvent au rattrapage? Alors là, les gens, ils rouspètent surtout parce que tu as maintenant les examens qui sont chamboulés à cause d'une communauté qui veulent imposer leurs coutumes dans notre pays. Et c'est vrai que ça commence à être super chiant. D'accord? Du coup, changement de fusil d'épaule. T'as qu'à aller passer tes examens au Maroc ou en Arabie Saoudite si t'es pas content. Non mais vous êtes franchement d'un niveau, les gars. Je trouve ça normal que la France, qui n'est pas un pays musulman, en tout cas pas encore, ne s'adapte pas. Ce sont ceux qui, en France, doivent s'adapter. Si Noël tombe un dimanche, eh bien c'est la vie, on s'adapte.
Et je précise que je ne suis ni méchant, ni très très méchant. Et ces gens qui ont envie, visiblement, de vivre dans un pays musulman avec leurs jours fériés, que leur religion soit au centre de tout, etc. On rappelle que la majorité des musulmans disent que la charia est plus importante que la République. Allez dans des pays musulmans, en fait. Pourquoi vous n'allez pas dans des pays musulmans? Vous allez dans des pays chrétiens et vous dites «Oh, on peut pas être musulman». Bah, va dans des pays musulmans, en fait. T'as aucun chrétien qui va aller, je sais pas, en Inde et dire je suis dans un pays hindou, c'est insupportable. Bah, fallait pas aller en Inde, en fait. C'est super bizarre. Bon, ici, on a l'ancien ministre Azouz Begag, jadis chantre de l'immigration massive, qui veut désormais quitter Lyon et dénonce les vendeurs à la sauvette. Depuis une dizaine d'années, je me sens étranger ici à cause de la paupérisation. Donc le mec participe à l'immigration de masse, et maintenant que la ville de Lyon, elle est tombée, le mec se barre, c'est bon, c'est insupportable, débrouillez-vous. Allez, ciao, merci pour l'argent. On rappelle que le mec, du coup, il aura une retraite d'ancien ministre, etc. Donc il s'en fout, hein. Là il est aux Bahamas, d'accord. Donc on peut applaudir. Merci, merci. Voilà, et le mec, il nous laisse dans la misère, ok. Toujours nourri par des repères intangibles, l'auteur cite à la volée les galettes des délices de Tunis ou le marché de la place Guichard. Il n'empêche qu'Azouz Begag parle de son humus au passé. Depuis une dizaine d'années, je me sens étranger ici. Cette âme multiculturelle, maghrébine, juive, lyonnaise, a perdu de son authenticité à cause de la paupérisation, abonde-t-il en dénonçant, entre autres, la multiplication des vendeurs à la sauvette. Toutes les municipalités ont échoué à faire de ce quartier ce qu'il aurait dû être, un phare d'attraction lyonnais. En 2007, le politicien avait tenté de briguer la mairie de Lyon face à Gérard Collomb avant de renoncer. Cet amour quasi maternel pour sa ville s'entrecoupe désormais d'une lassitude grandissante et d'un besoin d'ailleurs. Lyon m'a échappé et n'a plus rien à m'apprendre. Tranche l'homme de 67 ans qui rêve aujourd'hui de renouer avec ses racines méditerranéennes. J'ai rendez-vous avec la mer, souffle ce fils d'ancien ouvrier agricole algérien arrivé à Lyon en 1948, rue Garibaldi, à quelques centaines de mètres de là. Et donc là, il y a deux choses. Donc, le mec est algérien. Et il dit qu'il en peut plus de cette âme multiculturelle maghrébine. Donc, le mec est algérien et il se sent pas dans son pays, il se sent étranger à son pays. Donc je suppose que le mec ne se sent ni en France ni en Algérie, il en peut plus. Et deuxièmement, donc le mec là il va à la mer. La ville est tombée, débrouillez-vous, j'ai rendez-vous avec la mer, je vais à la plage, bonne chance, je pars à la retraite. Voilà, c'est ça le gauchisme. Là, il a dû rafler un max de thunes, parce que le trafic d'êtres humains, c'est quand même super rentable. Et maintenant que la ville est tombée, allez, ciao. Je vais à la plage. Bonne chance les copains. En 2005, il déclarait « Il faut traverser le périphérique, aller chez les indigènes là-bas, les descendants de Vercingétorix. Il faut casser les portes, et si elles ne veulent pas s'ouvrir, il faut y aller. Au forceps. Partout où la diversité n'existe pas, ça doit être une invasion de criquets. Dans les concours de la fonction publique, dans la police nationale, partout de manière à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière. » Donc le mec prenait une immigration totale et absolue sans aucune limite et parlait lui-même d'invasion volontaire. De sorte à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Et maintenant il se plaint « Ah, on peut plus revenir en arrière, je me sens plus chez moi. » Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà ce que cette... Là, il dit un gros mot. Écrivait en 2005 alors qu'il était ministre. Les occupants en ont marre des migrants. Et j'ai entendu « chais » dans mon oreillette. C'est une blague. Ces propos ont certainement été mal repris. Un homme de gauche ne peut même pas avoir l'esquisse d'une telle pensée. Quand la réalité vous rattrape. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!